Le débriefing WRC consacré au rallye d'Australie. Vous l'avez attendu, il arrive tout simplement un petit peu en retard, veuillez nous en excuser. Mais on attendait que notre ami Éric Briquet d'Auto Hebdo rentre du pays des kangourous. Et oui, c'était un long voyage, comme chaque année, un long déplacement, on va de l'autre côté de la Terre, mais on ne s'est pas ennuyé et on a eu raison d'y aller. Voilà, exactement. Y aller déjà, pourquoi? Parce qu'on va faire, si tu veux bien Eric, une sorte de petit retour chronologique de la situation. Tout simplement pourquoi? Parce qu'au lendemain déjà du rallye d'Allemagne, ce rallye d'Allemagne était un fiasco complet, ou presque, merci Mikkelsen pour Volkswagen. Pour Sébastien Ogier, 2 sorties de piste de route en 2 jours, Latvala qui craque alors qu'il ne devrait pas le dernier jour, un Capito un peu décapité et surtout malheureux de ne pas être champion Volkswagen en Allemagne, chez soi, entre Van Moselle et puis les restes de l'Empire romain. Là, l'empereur Volkswagen a chuté et il fallait donc attendre l'Australie pour assister à cela. Et en plus, et c'est pour ça que je suis intéressé par l'ordre chronologique, Eric. Et en plus, entre les 2 rallyes, il y a eu les histoires de commission, les propositions de la commission de rallye. Il y a eu le fait que le Conseil mondial est un petit peu sous pression, que Sébastien Ogier a écrit au président Jean Todt, qu'il nous a semblé, vu de loin, qu'entre Jost Capito et Sébastien Ogier, voire l'ensemble de ces pilotes et de quelques autres, on n'était pas forcément d'accord sur les recettes à apporter pour améliorer le rallye. Donc tout ça a fait qu'on arrive en Australie, et il fait chaud là-bas en Australie, mais les esprits bouillonnaient un petit peu. Ouais, t'as tout dit. T'as tout dit, c'est vrai que tu as résumé parfaitement l'ambiance, la situation au départ de ce rallye d'Australie, avec même, c'était surprenant de sa part, une confidence de Sébastien Ogier qui nous a dit « J'étais pas bien cet été, j'étais pas vraiment concentré, j'ai eu des problèmes justement, j'étais pas dans ma meilleure forme. » Alors est-ce que ça explique ces 2 sorties de route en Allemagne? Je pense pas, mais en tout cas il était effectivement pas dans les meilleures dispositions. Il sort d'une 2e place en Finlande, 2 sorties en Allemagne. Bref, il a fallu qu'il travaille sur lui parce qu'en plus, il y a eu un gros choc. Il a fallu se remettre. Oui. On a vu Julien Gracia qui a eu beaucoup de mal parce que vraiment, il y a eu cette grosse sortie qui fait qu'on peut douter, il faut se remettre en confiance, il faut se remettre dans le rythme. Heureusement, il y a eu une petite journée d'essai en Finlande qui a permis, avant de rouler en Australie, qui a permis donc à Sébastien Ogier de se remettre en condition de pilote dans la voiture. Donc ça lui a fait le plus grand bien. Et puis une fois que tous ces événements extra-sportifs ont été évoqués, lorsque le rallye a commencé, là on a retrouvé enfin le vrai grand Sébastien Ogier. Il y a un duel fantastique avec Latvala d'abord, bien entendu, mais pas que. Puisque cette première journée a été vraiment riche en rebondissements, avec d'abord un Chris Meek quasiment leader du début à la fin, donc superbe performance du pilote d'Irlande du Nord. Là on se dit c'est bon, ça va pas être un duel, ils vont être 3, et même peut-être 4, parce que Mikkelsen est là, mine de rien, le junior de Volkswagen, et le cinquième à ce moment-là, donc en début de course, c'est Mikko Hirvonen. Donc on se dit, on a enfin Mikko qui est là, et donc on a une Ford, une Citroën, et des Volkswagen, donc on se dit là ça va partir dans tous les sens, ça va être un joli feu d'artifice. Alors, avant de voir encore ce feu d'artifice, moi je te pose une question quand même. Est-ce que tu as senti que, avec les confidences dont tu parlais à l'instant de Sébastien Ogier, j'avais la tête un petit peu prise. C'est vrai qu'en Allemagne, moi aussi j'avais discuté avec des gens de chez Volkswagen qui disaient il ne pense qu'au règlement, il n'a pas la tête à rouler. Est-ce qu'à un moment donné, Sébastien Ogier s'est dit si ça continue comme ça, moi, salut, au revoir, je vais voir ailleurs. Est-ce que tu as pensé ça? Est-ce qu'à un moment donné, il l'a évoqué ou... Oui, il n'a pas été vraiment très affirmatif. Il ne l'a pas annoncé comme étant une de ses possibilités. Mais tu sais, Patrick, je crois que quand tu es agacé par quelque chose, un des sentiments que tout un chacun a, c'est l'envie de tout faire péter. De tout renvoyer en l'air en disant il me saoule, il me fatigue, j'en peux plus. Voilà, si je veux. Surtout que lui a les moyens aujourd'hui, vu qu'il a déjà eu quelques bons contrats, il a les moyens aujourd'hui de faire ce qu'il veut. Il a la possibilité d'être libre. Mais bien entendu que ce sont des pensées un petit peu négatives et qui sont, j'allais dire, faciles à chasser. C'est-à-dire qu'on se reprend, on se calme, on respire un bon coup, on se dit oui, effectivement. Et là où ça a bien fonctionné, c'est plutôt que d'attendre et le vote du Conseil mondial et le résultat de cette éventuelle réforme, il a pris le taureau par les cornes, il a pris
pris son stylo ou plutôt son clavier, son ordinateur, et il a écrit à Jean Todt pour expliquer ce qui n'allait pas dans cette mesure d'un point de vue sportif, parce que à la base, Sébastien était un pilote, est un sportif, et il estime que cette mesure est un petit peu comment dire, discriminatoire. Oui, non. Oui, mais c'est un peu ça. Oui, c'est ça, parce que dans le sens où on pénalise les champions, on pénalise les meilleurs, on essaye de descendre le niveau par le bas. Voilà, exactement. C'est un nivellement par le bas du spectacle, d'un spectacle, je veux dire, artificiel. C'est-à-dire qu'on fausse tout. C'est comme si on demandait à Usain Bolt de partir avec 10 mètres de plus sur un 100 mètres. C'est ça. C'est comme si on demandait d'avoir... Tu cours trop vite, donc tu vas partir 10 mètres. Donc tu as 110 mètres, toi tu vas faire le 110 mètres. Ou bien tu vas avoir des chaussures qui pèsent 2 kilos chacune. On est d'accord. Tu cours avec des chaussures scaphandrier. Ah ouais, mais comme ça, il y aura la bagarre, il n'y aura qu'un dixième parce qu'il est trop fort. Parce qu'on dit, ouais, mais il est trop fort, il va quand même gagner à l'arrivée. Non, ça c'est vrai que. C'est là où. Mais donc, si tu veux. Pour finir sur ta question, ça a été évacué parce que tout de suite, on a vu que Sébastien Ogier était dans le bon rythme. Tout de suite, il est parti très, très vite. C'est-à-dire que tout ce qui était un petit peu polluant dans son esprit, toutes ses idées, tout ça, ça y est, il a évacué. Et là, maintenant, il est arrivé de toute façon avec de nouvelles ambitions. Il est arrivé avec qu'une seule envie, qu'une seule idée. Pas uniquement que de gagner l'Australie, mais de faire ce qu'il fallait pour avancer vers son deuxième titre de champion du monde. Parce que pour lui, la priorité, c'est clair, c'est d'être champion du monde et non pas d'avoir une ou deux victoires. S'il peut les avoir, il les prendra. Mais le plus important, c'est d'être champion du monde à la fin de l'année ou avant. Et sachant qu'il peut se permettre d'être tout le temps deuxième derrière Latvala jusqu'à la fin de l'année, même en ne marquant aucun point à la Power Stage, j'allais dire qu'il est dans une situation où il n'a pas besoin d'attaquer, de prendre tous les risques. Il peut laisser Latvala y aller. Pour conclure ce thème, je dirais deux choses. C'est que le monde du rallye a vécu une domination d'un autre Sébastien Loeb, qui a su quand même, il faut le dire, quelque part passer outre tous ces changements de règlement pour continuer à gagner. Quelque part, Seb Ogier s'est dit, si au moment où moi je pourrais commencer mon air, on vient me chercher et m'empêcher de le faire. C'est peut-être ça qu'il a eu dans la tête, mais à lui de faire comme Loeb et de passer outre. Était très critique. Non, mais quand je suis d'accord. À balayer, c'était le premier à monter au front. Bien sûr. Et d'ailleurs, si cette règle qu'on essaye de remettre aujourd'hui contre Ogier avait été supprimée il n'y a pas très longtemps, c'était dans l'espoir de garder Sébastien Loeb encore un peu, parce que Sébastien Loeb, Sébastien Loeb envisageait d'arrêter le champion du monde des rallyes. Ça faisait un moment qu'il disait qu'il ne voulait plus, que c'était ici. Donc on s'est dit, nous à la FIA, on s'est dit, bien sûr. On en a encore besoin, c'est une tête d'affiche, il faut le garder. C'est bien ce que tu vois, quelque part, c'est pas le moment d'essayer de faire la même chose à celui qui a pris la succession légitimement de Sébastien Ogier. Et du côté de Capito, on doit se dire, tiens, si par des artifices de nivellement par le bas, je fais croire après moi que Volkswagen s'est battu durement à la fin de l'année et non pas obtenir le titre après 11 rallyes. C'est juste un plan pour essayer de maximiser le spectacle en fin de rallye. Pourquoi ? Pour le vendre aux télévisions. Parce que les constructeurs n'ont qu'une envie, et ça, à la limite, c'est une envie légitime, c'est qu'il y ait plus de retombées à la télé au niveau des rallyes. Donc, ils ont le sentiment que tel qu'il est le rallye aujourd'hui n'est pas vendeur, donc n'est pas très sexy, n'est pas très attrayant. Et ils se disent que si on invente une nouvelle forme de spectacle sans aller trop loin, sans trop dénaturer le sport, peut-être que... Mais ce n'est pas garanti du tout. Non. C'est pas garanti du tout que des chefs de chaîne, des chefs d'antenne, des directeurs de ceci ou de cela disent « Ah ouais, mais c'est génial ça, mais j'en veux du rallye !» Et comment ça va faire ? Je peux te donner l'avis de... Aucune garantie que ça va marcher. L'avis de Motors TV, tout simplement, parce qu'on retransmet les résumés quotidiens et le highlights quelques jours plus tard du championnat du monde des rallyes. Si en faisant gagner quelqu'un qui n'est pas le meilleur pilote du monde, franchement, non, ça ne peut pas forcément intéresser les médias. Il faut quand même être honnête, ce qui intéresse les médias, c'est les bagarres au plus haut niveau, c'est pas des fausses bagarres à bas niveau, il faut quand même le dire. Et forcément, si on peut pas faire gagner le championnat du monde. Au foot, une petite équipe, on leur donne 2 joueurs de plus, tiens, vous allez jouer à 13. Ça, Eux, ils sont trop forts, tiens, Barcelone, Madrid, ils sont trop forts, vous êtes 11, allez. 5 buts d'avance et vous allez voir, vous allez gagner 5-4. Ah mais bravo, ils ont gagné 5-4. Non, c'est pas possible. Voilà. Et pourquoi au rallye on ferait ça ? Exactement. Donc, tu reviens et tu vas aborder, on y revient, sur la bagarre qui a eu lieu. Elle est quand même sympa, cette bagarre entre ceux qu'on va qualifier des 2 meilleurs pilotes du moment sur ce plateau, entre Latvala et Ogier, avec Chris Meek qui effectivement enfin aborde un rallye
pour lequel il a des notes, peut-être pas des notes à la vitesse à laquelle il aimerait les avoir, parce que bon, l'année dernière, il a peut-être été un petit peu prudent sur ce rallye d'Australie, il venait relayer, au moins mais il les a, connu, voilà, il est en terrain connu. Rappelez-vous, l'an dernier, il remplaçait au pied levé Sordo, qui était justement mis à pied, ça faisait une question de pied à droite, et voilà. Et donc, il est dans le coup, Chris Meek, mais sont également dans le coup les deux pilotes Volkswagen. Et puis, on va arriver jusqu'à un moment clé de ce rallye, si tu veux bien, Eric, c'est le moment où Sébastien Ogier récupère la première place dans le deuxième passage de cette longue spéciale de quelques 40 et quelques kilomètres. Nambeka, oui. Et jusqu'alors, eh bien, franchement, Latvala, un petit peu comme en Finlande et un petit peu comme en Allemagne, c'est quand même un sacré client. Ouais, parce que c'est vrai que ça roule très très vite entre les deux, je veux dire, candidats au titre. La preuve, c'est que derrière, ça décroche un petit peu, puisqu'on avait Hervaux dans la première journée qui décroche, Meek qui lui aussi, malheureusement, a perdu tellement de temps dans ces deux super spéciales, c'est incompréhensible. Ah oui, ça c'est clair. Le premier soir, vendredi soir, il perd 7 secondes sur 3 km, c'est du jamais vu. Mikkelsen, pareil, il est sur un rythme très élevé, mais tu sens qu'il y en a quand même deux qui se détachent. Et donc, c'est Latvala et Ogier. Et on est samedi matin. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que tu as Latvala qui tente le tout pour le tout. De toute façon, il n'a pas le choix, il n'a pas d'autre stratégie, pas d'autre tactique. S'il veut être encore champion du monde cette année, il peut l'être d'un point de vue de l'arithmétique, mais il doit être devant. Quant à Ogier, il se pose des questions. Il se dit, est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que je prends tous les risques? Ou est-ce que j'assure une deuxième place? Parce que de toute façon, si je fais deuxième ici, c'est bon, c'est encore bon. Et Latvala le sait. Arrive cette fameuse assistance de samedi midi, et cette problématique du choix de pneus. Est-ce qu'il va pleuvoir cet après-midi, comme c'est plus ou moins annoncé, mais à quel niveau, quand, comment, grosse pluie, petite pluie, localisée, pas localisée, bref, les infos sont quand même assez imprécises, alors qu'on a déjà eu la pluie dans la nuit, on a eu la pluie, mais pas partout, mais on a eu une grosse pluie sur le parc d'assistance de Coffre-Arbor, ça avait commencé un petit peu dans l'après-midi, bref. Il y en a qui ne croient pas du tout à la pluie et il y en a qui croient totalement. La preuve, c'est les Ford. Alors là, vas-y, il va pleuvoir. Ils ont dû prendre la météo sur Internet. 5 pneus tendres pour tout le monde et c'est là le désastre pour les Ford. Après, tu as ceux qui ont fait des combinaisons avec 6 pneus ou 5 pneus, sachant que quand tu prends 2 roues de secours, tu te pénalises parce que tu embarques 25 kg de plus. Donc, c'est lourd. Et dans ce pactage de 5 ou de 6 roues au total, eh bien, tu as ceux qui mettent des pneus durs pour le sec, en disant qu'il ne va pas pleuvoir, mais je me mets quand même une ou deux roues de secours ou une ou deux au cas où. Au cas où. Donc je ne serai jamais bien, mais je ne serai jamais mal. Voilà, c'est ce qu'a fait Ogier, c'est-à-dire qu'il a fait ce que j'appelle un choix passe-partout. C'est-à-dire que s'il pleut, il a quand même un peu de tendre dans sa voiture à bord. Et puis si c'est sec, c'est lui qui a raison. Et à l'inverse, Latvala qui n'aime pas depuis le rallye de Portugal croiser les pneus, les combinaisons, tout ça, eh bien Latvala est parti sur un choix un peu plus osé. Non, j'allais dire un peu plus avec la météo et la pluie qui est annoncée. Donc il part avec plus de 4 softs, 4 pneus tendres, 4 Michelin tendres et je ne sais plus comment ils appellent, les LFX, un truc comme ça, quelque chose comme ça, Force, bref, une nouvelle appellation de Michelin, et des gommes tendres, on va dire du tendre et du dur, comme ça c'est plus simple à comprendre. Et voilà, donc quand Ogier apprend le choix, il est déjà parti, puisqu'il roulait 3 minutes devant, et là Ogier se dit, aïe, s'il pleut, je suis mal, Latvala est bien, donc il a regardé le ciel pendant toute sa boucle, et puis il a eu le ciel avec lui, et voilà, et il a fait beau, et là, boum, l'écart se creuse, à l'arrivée, je ne me souviens plus exactement de cette histoire, mais on sent qu'il y a déjà un petit écart, que le break est fait, et que le lendemain, il n'a plus qu'à maîtriser. Il y a 10 secondes. Ouais, voilà, c'est ça. Il y a 10 secondes à la fin de la deuxième journée, voilà, donc, il y en aura 6 à la fin du rallye. Bon. Voilà. C'est quand même le tournant du match, Latvala le dira. J'ai perdu du temps le vendredi matin dès le début parce que j'ai eu cette histoire de pédale de frein un peu spongieuse. Et puis il y a eu surtout ce choix de pneus, ce choix de gomme. Alors c'est vrai que de l'extérieur, on se dit, mais quand même, ils ont le même météorologue, ils ont les mêmes infos. Pourquoi vont-ils avoir des choix différents? C'est le charme du rallye. C'est le charme, justement. Là, on peut dire. Heureusement qu'on est encore revenu en arrière, parce qu'à une époque, on voulait imposer le pneu unique, sous prétexte de faire des économies, que ça coûte moins cher, blablabla, mais le moins cher, l'économie, le low cost, et là je le dis droit face à la caméra, eh bien on s'emmerde. Il n'y a plus d'histoire, il n'y a plus rien avec tout le monde pareil. Attends,
On est d'accord. On a connu l'URSS. Hein ouais. C'était tout le monde pareil. Et on s'ennuyait. Ah oui, c'est vrai. Alors là, et puis parfois, c'était même dangereux. Alors là, ça coûte un peu plus cher. Ça coûte un peu plus cher parce qu'il faut plus de pneus, il faut du dur, du temps. Mais au moins, ça fait des histoires. Et qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a des choses à raconter. La preuve. La preuve. On est là pour ça. Donc le rallye est fait pour avoir des histoires. Donc il faut pouvoir laisser, je ne dis pas avoir 5, 6 choix de pneumatiques, mais ça serait un peu ridicule. Non, mais là, on peut avoir des stratégies différentes. Tel pilote, un peu comme Monte Carlo, tu sens le coup, tu sens pas le coup, tu tentes pas, suivant ta position. Mais c'est génial, c'est juste génial. On a ça en MotoGP, hein. C'est vrai qu'en MotoGP, bah voilà, un médium à l'avant, un dur à l'arrière, ou un 2 médium, ou machin, et ça fait un résultat différent. Et ça fait, voilà, et effectivement, il fallait, ça devait être dit, mon cher. Ah ouais, un petit coup de gueule de temps en temps, mais ça fait pas de mal, mais oui. Puis, et donc, le rallye donc bascule en faveur de Sébastien Ogier. Et puis on va revenir également sur un autre moment important de ce rallye, parce que non seulement là il a basculé en faveur de Sébastien Ogier, mais un petit peu plus bas dans le classement, il va basculer aussi dans cette journée du samedi en faveur de Mikkelsen par rapport à Mick, avec cette fameuse coupe que fait Mick d'une façon intentionnelle ou pas. On a l'impression, caméra embarquée, qu'en fait, s'il ne va pas tout droit, il part en tête à queue, voilà. Il coupe. Non, c'est intentionnel. C'est intentionnel. Ouais. Bon, voilà. Ouais, c'est pour ça que j'attendais qu'il rentre d'Australie. Non, c'est intentionnel. Bon, ils ont été convoqués effectivement parce qu'avant toute sanction, toute pénalité, eh bien, il y a un petit passage devant les juges, tribunal. Voilà. Est-ce que vous voulez revoir les images? Non, merci, c'est pas la peine. D'accord. Vous êtes coupable? Oui. Voilà. Okay. Bon. Alors, est-ce que c'était pour minimiser la sanction parce qu'ils savaient qu'ils étaient pris? Alors, j'allais dire pour sa défense. Chris Mick a dit oui, mais l'année dernière, je l'avais fait exactement pareil. J'avais coupé à cet endroit-là, on m'avait rien dit et tout. Ouais, mais monsieur Mick, les règles ont changé. Donc cette année, on a une obligation. Pourquoi? Parce que simplement, ce serait pour une question de sécurité, à savoir que si on met une certaine distance entre la route et un accès spectateur, par exemple, imaginons qu'il y a une bande de 10 mètres, on juge nécessaire cette bande, avec une banderole, pour pouvoir mettre le public un petit peu loin de l'action en sécurité. Mais si c'est le pilote qui se rapproche du public, on va dire que le public n'est plus en sécurité. Voilà. Parce que si tu vas frôler, il y a eu un cas déjà dans la saison juste avant, je crois que c'était Mikkelsen qui avait été. Ah, c'est Mikkelsen en Pologne. Alors, Mikkelsen en Pologne, tu te souviens? C'était carrément l'hypoténuse du triangle rectangle. Tu te souviens de ça? Ce que lui reprochait, c'était pas le temps d'avoir coupé la route, c'était de passer trop près du public. Voilà. Donc, ils ont fait ce règlement qui est on garde la route, on ne sort pas de la route. Bon, ça n'exclut pas la petite cordelette. Alors, est-ce que. Donc, du coup, ça fait une minute, ça fait une place. C'est pas trop? Non, mais parce que Mikkelsen s'est pris $5 000, l'autre se prend des minutes, il vaut nous payer. J'avoue que j'ai découvert quelque chose qui est assez étrange, qui est soi-disant calqué sur la Formule 1, à savoir que ce n'est pas une pénalité que tu prends en temps, mais en place. C'est-à-dire que là, ce qu'ils ont voulu faire, c'était lui faire perdre une place au classement général. Donc il était 4e. Et le premier qui était derrière lui, c'était Mikko Hirvonen, qui était à 1 minute derrière lui. Donc ils lui ont mis 1,01, pas une minute, mais 1 minute, 1 seconde, pour qu'il soit derrière. Alors, je me demande, si le gars qui est derrière toi, il est juste 2 secondes derrière toi, donc tu prends une pénalité de 3 secondes. Et s'il a 2 minutes, tu t'en prends 2,1. C'est ça que tu veux me dire? Voilà. Donc s'il a 2 minutes, 3 minutes, eh ben, tu perds tout. Il va peut-être falloir harmoniser un petit peu tout ça. Et si le gars il est juste 3 secondes derrière toi, tu perds 4 secondes, mais tu n'as quasiment pas de pénalité. Non, tu as peut-être une minute minimum. Tu es d'accord avec moi, Qu'il faut quand même revoir. Qu'il y a un petit manque de logique dans tout ça. Il faut affiner. C'était beaucoup, quoi qu'il arrive. Bon, voilà, c'est le règlement, tu l'as dit. Du coup, en ayant Hirvonen à 1 minute derrière, eh bien, Mikkelsen se retrouve sans adversaire pour le podium. Et là, on sait quasiment que s'il ne se passe rien, mais vu ce qui s'est passé le dimanche matin en Allemagne, on se dit, bon, allez, on ne va pas le refaire 2 fois, ça serait quand même assez étonnant. Là, on se dit, c'est bon pour le podium. Le triplé. Le full podium de Volkswagen, ce qui ne s'est jamais encore produit depuis. Ils ont fait beaucoup de doublés. Bon, des victoires, on n'en parle même pas. Des doublés, il y en a eu, mais triplé, non, ce n'était pas encore arrivé. Parce qu'en fait, il manquait que Mikkelsen pour j'allais dire, être au niveau. Il fallait attendre et ça y est, Andreas est vraiment il y est. Ça, c'est clair que cette année, et ça va continuer, à mon avis, ça va continuer à monter. Donc voilà, triplé Volkswagen, juste le week-end où ils en ont besoin, après l'Allemagne, comme tu l'avais rappelé en début de débriefing. Et puis ce titre, le deuxième, titre constructeur qui est acquis en Australie. Alors voilà, on rappelle juste quelques notions de chiffres. Depuis que le barème de points existe,
ce barème de points calqué sur la F1 avec les Power Stage existe en championnat du monde des rallyes. Aucun constructeur n'avait gagné le championnat aussitôt dans la saison. Et il faut remonter à 1989 avec Lancia pour trouver une saison à peu près similaire. Donc voilà, Volkswagen comme prévu, Eric. Hein, là, c'est un non-événement, on pourrait presque dire. Ça commence déjà la série des non-événements de Volkswagen. Volkswagen est champion du monde pour la deuxième fois et est en train de partir vers un triplé au niveau pilote, au niveau du championnat. Mais ça s'est fait, le triplé quasiment. Voilà. Mikkelsen a bien assuré des points pour être troisième du championnat, c'est son objectif. Maintenant, il n'en reste plus que 2 suite à ce rallye d'Australie. Ils ne sont plus que 2. Ogier et Latvala. Avant, il y avait encore Mikkelsen, même. Oui, allez. Il fallait vraiment un miracle pour qu'il puisse revenir. Mais voilà, ça c'est sûr. Maintenant, ça se joue entre Ogier et Latvala. Et ça pourra se jouer dès le prochain rallye, c'est-à-dire en France, en Alsace, début octobre. Et là, il y aura 6 points à prendre en plus pour Ogier. C'est-à-dire qu'une victoire. Et là, de la deuxième, ça ferait un écart de 7 points. Voilà. Et puis après, il faudra calculer parce qu'il y a toujours cette power stage qui fait qu'on peut affiner. Mais si Ogier gagne en France, en Alsace, si la est deuxième, ça fait 7 points d'écart. Voilà. Vous avez fait les calculs, je vous les ai presque avancés. Bien sûr. Alors, merci Eric. Il sera presque champion du monde puisqu'il faudra encore voir avec cette fameuse power stage. Il va même se permettre de perdre 1 point sur la power stage. Voilà. Allez, on va quand même dire qu'il va quand même peut-être tout faire pour retrouver également ce titre, ce deuxième, un petit peu comme l'an dernier. Puis en Alsace, chez Loeb. À la fois chez Loeb et surtout en France. Oui, c'est ça. Parce que là, voilà, on va dépasser les simples frontières de l'Alsace à domicile plutôt qu'en Espagne. Oui, puis c'est aussi l'occasion pour Volkswagen d'inviter tous les amis. C'est un autre rallye d'Allemagne. N'exagérons pas, mais en tout cas, on n'est pas loin et c'est un deuxième rallye où on peut faire venir tous les grands patrons, tout le monde, faire une grande fête. Et là, on peut tout fêter. On peut fêter le titre constructeur acquis en Australie. On peut fêter les titres s'il tombe pilote, copilote. Voilà, donc on peut faire une belle soirée le dimanche soir dans le parc d'assistance au Zénith à Strasbourg. Et on y sera. Voilà. Et justement, c'était la conclusion. Merci Eric de tout ce que tu nous as amené comme information importante dans tes bagages. Il y avait un petit peu de ça dans tes bagages. Tu as ramené un koala, un kangourou Kangourou, non, kangourou, non. C'est Volkswagen qui a eu le titre dans la poche, c'est pas toi. Ça, voilà. C'est ça. Bon, allez, on va se quitter pour ce débriefing. Rendez-vous donc bien sûr au lendemain du Rallye de France. On devrait quand même essayer, compte tenu du kilométrage avec l'Alsace, pouvoir vous l'offrir dès le lundi. Salut à tous. Salut Eric et merci. Avec plaisir. Salut.